Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous occuper de la création de vignettes lorsque nous récupérons des images sur le serveur. Arrivé à ce point, nous allons devoir utiliser des fonctions particulières de PHP qui se trouvent dans la librairie GED afin de créer une grosse fonction qui va redimensionner nos images. Au départ, j'avais trouvé une librairie sur internet, je pensais vous en faire profiter. Par contre, je n'arrive plus à retrouver l'adresse pour vous la proposer en téléchargement, donc nous allons la recréer ensemble. Donc je vais coller ici dans cette vidéo une section que j'ai préparée qui est un petit peu indépendante afin que nous créions ensemble cette fonction que je vais appeler redimensionner et qui sera stockée dans un fichier que je vais appeler redimage.php. Donc tout de suite, là nous allons aborder une section un petit peu à part et nous allons créer cette fonction ensemble. Donc je vous dis à tout de suite dans les secondes à venir dans cette section. Dans cette section, nous allons créer ensemble et rapidement un fichier que nous allons appeler redimage.php afin de redimensionner des images pour les réduire en miniature. Donc j'ai créé un nouveau fichier ici et je vais le sauvegarder dans le dossier include de mon projet ici, includes, et je vais l'appeler redimage.php. Il va falloir aussi que vous assurez que au niveau de votre serveur local, donc ici dans le PHP info, vous devrez vérifier que la librairie GD est activée. En principe elle l'est, donc c'est ici GD, et vous vérifiez que GD support c'est enable. Donc il s'agit d'une fonction que j'avais trouvée un jour sur internet. Je n'ai pas retrouvé le lien pour vous le donner à télécharger, donc nous allons refaire la fonction ensemble et ça devrait aller assez vite. Je mets des balises PHP, je vais ouvrir le corps de la fonction. Donc je vais l'appeler redimensionner. Toujours fidèle à mon habitude, je mets des commentaires. Au niveau des paramètres, je vais passer une source. C'est-à-dire ce sera l'image de départ. Nous allons passer ensuite une nouvelle valeur, comme ceci. Cette nouvelle valeur sera soit une largeur, soit une hauteur. Et à ce moment-là, c'est ce que nous spécifierons dans le paramètre suivant. Donc, nouv valeur t comme type. Par défaut, nous allons mettre w pour la largeur. Et cette valeur sera w ou h. Ensuite, nous allons indiquer un taux de compression. Par défaut, on va le prendre à 80, en sachant qu'il va de 0 à 100, ou de 1 à 100, je ne sais plus, mais en général, on mettra plutôt des valeurs entre 60 et 100 pour avoir un résultat acceptable. Et ensuite, on va définir le paramètre pour le fichier de sortie. Je l'appelle sortie, et je lui mets une chaîne vide par défaut, donc nous devrons le préciser. Ensuite, nous allons faire un contrôle rapide afin de savoir si nous sommes capables de récupérer les dimensions de notre image. Nous allons utiliser la fonction PHP qui s'appelle getImageSize. À laquelle nous allons passer la source. Cette fonction va extraire les paramètres de l'image, les dimensions et d'autres paramètres, tout en sachant que les deux premiers paramètres du tableau qui est recueilli seront la largeur et la hauteur. On va donc essayer d'affecter ces deux paramètres à des valeurs, et pour ça je vais utiliser la fonction de PHP qui s'appelle list, comme ceci, et je vais lui demander d'extraire deux valeurs, c'est-à-dire source largeur et source hauteur. Voilà, donc je vais affecter ceci à cela. Là, ici, je vais mettre un arrobas pour éviter la sortie d'erreur si un problème. Je vais encadrer tout ça entre parenthèses. Je vais mettre ici une négation. Et je vais faire un test. Donc je fais if. Je mets tout ça à l'intérieur. Et j'ouvre mes accolades. Voilà, maintenant je vais vous expliquer parce que vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors je vais tester si j'arrive à affecter avec cette fonction ici, liste source largeur et source hauteur par rapport aux dimensions de mon image. Donc si j'arrive à le faire, ici j'ai bien un signe égal simple, ce n'est pas un signe d'égalité, c'est une affectation. C'est-à-dire, est-ce que je peux affecter en fonction de l'image que j'ai passée ici avec le paramètre source,
en lui passant la fonction getImageSize de PHP. En principe, il va m'extraire un tableau dont les deux premiers éléments seront la largeur et la hauteur de l'image. Et donc, avec cette fonction list qui fabrique des variables en fonction du tableau qu'on va lui mettre après le signe égal, si je ne suis pas capable de faire ça, c'est-à-dire s'il y a un problème, à ce moment-là, je vais lui dire return false. Comme ceci. Pour résumer ce test ici, c'est est-ce que je suis capable de récupérer dans ces deux variables, source largeur et source hauteur, les dimensions de l'image qui est passée ici. Voilà ce que ça veut dire. Si je ne peux pas le faire, donc si la négation ici s'applique, à ce moment-là, je retourne une erreur. C'est tout. Ensuite, je vais prendre en compte la valeur passée ici et je vais calculer sa valeur complémentaire en fonction du paramètre qui est passé ici. Donc là, je vais indenter ça un petit peu. Je vais mettre ici une structure if-else, comme ceci, et je vais tester le paramètre nouValeur t, c'est-à-dire le type de dimension que l'on veut prendre en compte. Donc si $nouv_valeur t, on va tester s'il est égal à h, c'est-à-dire est-ce qu'on prend la hauteur. Si c'est le cas, on va dire que la nouvelle hauteur, donc nouv_hauteur est égal à nouValeur. Et ensuite, on va calculer la valeur complémentaire, donc la nouvelle largeur. En prenant le rapport entre la nouvelle valeur, qui est une hauteur, et la hauteur de la source. Donc je vais diviser nouvelle valeur par source hauteur. Je vous rappelle que source hauteur a été extrait ici à partir des dimensions de l'image. Je vais donc obtenir un nombre fractionnaire entre 0 et 1 et je vais le multiplier par la largeur de la source. $source largeur. Après, pour l'autre cas, d'ailleurs on devrait le reprendre ici. On va faire ça. Je vais prendre cette parenthèse ici, CTRL-C. Là, je vais mettre if. Ça sera plus logique. Donc si la valeur est égale à W, à ce moment-là, on fera la même chose, mais en inversant. Donc je vais prendre cette partie, je vais la coller. Et là où il y a hauteur, je vais mettre largeur. Donc là, je fais glisser comme ça. Voilà. Là, c'est largeur. Et là, c'est hauteur. Voilà, alors donc je récapitule. Si on a choisi d'agir sur la hauteur, donc on donne une nouvelle valeur pour la hauteur ici. La nouvelle hauteur est égale à cette nouvelle valeur. Et la nouvelle largeur est égale au rapport entre les deux hauteurs, c'est-à-dire la nouvelle et l'original, multiplié par la largeur de la source. C'est un rapport de proportion. Et si on a choisi à ce moment-là le paramètre W, eh bien la nouvelle largeur est égale à la nouvelle valeur, donc qui est passée ici, et on calcule la nouvelle hauteur de la même manière en divisant la nouvelle valeur, qui est une largeur, par la largeur de la source, et en multipliant le tout par la source de la hauteur. Voilà. C'est une simple règle de 3, il n'y a rien de sorcier là-dessous. On continue. Maintenant, nous allons créer une enveloppe dans la mémoire pour la nouvelle image. Donc ici, je crée une variable que j'appelle image, et je vais la créer avec la fonction image create true color. Donc ce sont des fonctions de PHP, de la librairie GD. Je vous invite éventuellement à aller en consulter la documentation. Bon, là on va assez vite. Donc image create true color. Et je vais lui passer les nouvelles dimensions. Donc $nouv largeur, $nouv hauteur. Ensuite, je vais charger l'image source en mémoire aussi. Donc, je vais créer un paramètre qui s'appelle source image. Et là, je vais utiliser la fonction image create from string. Donc, image create from... c'est dur à dire. Hein. Image create from string. Et je vais lui passer donc la source, mais auparavant, je vais récupérer le contenu de la source comme ceci, avec file get contents $source. Voilà, donc je crée une enveloppe vide pour ma nouvelle image. Je récupère le contenu de mon image source en mémoire dans une variable ici. Ensuite, je vais créer une image
en mémoire dans la taille de ma nouvelle image avec le contenu de l'image originale et avec les nouvelles dimensions. Donc je fais ça avec la fonction image copy resampled. Et je vais lui passer toute une ribambelle de paramètres. Le premier paramètre, c'est l'image que j'ai créée en mémoire. Ici, là. Donc c'est la destination, on va dire. Ensuite, la source, donc c'est pareil, source image, c'est la source que j'ai créée en mémoire. Étant donné que je vais prendre ensuite l'image entière sans faire de crop ou de recadrage, je vais mettre toutes les coordonnées ici à 0. Je vais indiquer ensuite la nouvelle largeur, la nouvelle hauteur et les dimensions d'origine. $source largeur, $source hauteur. Maintenant, je vais pouvoir créer physiquement mon image dans un fichier. Je vais englober ça dans une condition if. Donc là, je vais vérifier que le paramètre que j'ai mis pour la sortie n'est pas une chaîne vide. Donc je vérifie que sa longueur est supérieure à 0, comme ceci. Et aussi que je peux atteindre le fichier, c'est-à-dire que mon chemin est valide. Donc j'utilise la fonction touch pour vérifier que mon fichier est accessible. Et j'aurai une condition en cas d'erreur ici. Donc si tout marche bien, je vais créer une image avec la fonction image JPEG de la librairie GD toujours. Je vais lui passer la source. Cette fois la source c'est ici le paramètre image que nous avons créé à partir de la fonction image copy resampled. Donc je passe $image. La sortie, donc le fichier physique, c'est le chemin que nous avons défini ici au début de la fonction. J'ai fait une bêtise là, c'est ça, ça va là, hop. Donc $sortie. Et nous allons appliquer le paramètre de compression. Comme ceci. Si jamais il y a un problème, à ce moment-là, nous afficherons l'image à l'écran. Alors là, nous allons introduire un header PHP. Et nous allons lui dire content type de type image JPEG. Et nous recréons cette fonction comme ceci. Donc je la duplique. Je la fais passer hop, ici. Là. Et par contre, comme nous sommes dans le cas où le chemin ou le fichier de sortie n'est pas bon, là je mettrai nul. Voilà. Donc je récapitule, si le paramètre sortie est une chaîne qui est non vide, donc c'est cette première condition, et si on peut accéder physiquement à ce chemin, à ce moment-là, ben, tu crées une image JPEG en te servant de cette source en mémoire ici, qui a été créée avec la fonction image copy resampled, et tu le copies tout ça dans le chemin ici défini par le paramètre sortie, et tu appliques le taux de compression défini ici. Sinon, ben, tu affiches l'image à l'écran et ben, l'utilisateur se posera des questions. Et ensuite, très important, étant donné que tout ce traitement en mémoire, ça consomme beaucoup de ressources, il va falloir supprimer en mémoire nos images de travail. Donc je vais invoquer la fonction image destroy et je vais l'appliquer à $image dans un premier temps. Et je vais aussi l'appliquer à source image. Voilà. Donc logiquement, notre fonction est terminée. On va la tester. Donc j'enregistre. Et nous allons tester tout ça. Nous allons effectuer le test directement dans le dossier includes. Là, donc je vous montre ici le dossier qui le contient. Actuellement, nous avons le fichier rodimage.php que nous venons de créer. Je vais copier ici une image comme ceci. Donc l'image fait 1920 de large par 1080, elle fait 219 kg et nous allons la redimensionner. Donc je reviens ici dans l'éditeur de code, je vais créer un nouveau fichier et je vais l'enregistrer de suite, toujours dans le dossier include. Après je l'effacerai bien sûr et j'appelle test.php. Je vais mettre des balises PHP ici.
Voilà, comme ceci. Je vais charger ma fonction ici avec un require once. Donc, il s'appelle redimage.php. Et ensuite, je vais simplement exécuter la fonction. La fonction s'appelle redimensionner. Je vais lui passer le premier paramètre en tant que fichier d'entrée. Donc, je vous rappelle que le fichier que j'ai choisi d'utiliser, je l'ai appelé img-big.jpg, le voici. Donc, je tape img-big.jpg. Ensuite, je vais lui dire que je veux une dimension de 300, et ceci pour la largeur. Je vais y appliquer une compression avec un taux de 80, et je vais stocker le résultat dans img small, tout simplement. Et bien sûr, .jpg, enfin JPG. Voilà ce que je vais faire, donc j'enregistre. Je reviens ici sur le site, donc je vais me positionner dans le dossier includes et je vais exécuter test.php. Alors, ah oui, j'ai fait une erreur ici là. Voilà, donc je vois rien à l'écran, c'est normal puisque je n'ai rien affiché. Par contre, si je fais revenir ici le dossier, je vois image small ici et elle fait bien 300 par 168. Donc j'ai réussi à réduire mon image. D'ailleurs, si je l'affiche ici, voici la grosse à 100% et la petite. Donc j'ai créé une vignette. Et si je regarde les tailles, au départ j'avais 219 kilooctets et là je me retrouve avec 9 kilooctets. Donc lorsque nous allons faire revenir cette vignette depuis notre serveur local dans notre page web à chaque réactualisation, on va gagner du temps. Voilà, nous venons donc de créer une fonction qui s'appelle redimensionner et que j'ai stockée dans le fichier qui s'appelle redimage.php et nous allons ensuite utiliser cette fonction dans notre projet. Donc je vous retrouve pour la suite. Nous voici de retour après la création de cette fonction redimensionner dans le fichier redimage.php. Je vais faire un petit point sur le dossier includes ici, étant donné que je l'ai utilisé dans cette pastille et lorsque j'ai enregistré la vidéo, je n'avais pas encore créé le fichier connexion.php, alors ça vous a peut-être dérouté de ne pas le voir. Maintenant, j'ai fait le ménage complètement dans ce dossier includes et nous allons conserver uniquement le fichier connexion.php ainsi que le fichier redimage.php que nous venons de créer. Donc maintenant, nous pouvons passer à la suite pour créer les vignettes dans notre système.